Volontaires et professionnels sapeurs-pompiers, agents administratifs et techniques spécialisés, ils sont plus de 3000 dans le Gard, assurant plus de 53 000 interventions par an. Du coup, le Gard est l'un des tout premiers départements de France sur le plan opérationnel. Ces hommes, ces femmes, sont basés sur les 28 centres d'incendie et de secours dirigés par un état-major départemental implanté à Nîmes. Les 640 véhicules et autres engins sont utilisés par le service départemental d'incendie et de secours dans la prévention, la lutte et la protection contre les incendies et contre tout autre accident, sinistre et catastrophe de toute nature. Ici, les risques sont nombreux, avec une très grande fréquentation touristique et une couverture forestière de 288 370 hectares. On y trouve 23 km de côtes, des falaises et pas moins de 1000 avennes. Un réseau routier de plus de 4410 km, 350 km de voies ferrées, un aéroport, 5 aérodromes et 5 ports de plaisance. Des sites classés Seveso et une centrale nucléaire font du Gard un département où le risque chimique et radiologique est important. La présence du Rhône et des fleuves côtiers, le Vidourle, la Cèze, le Gardon, est source de dangers imprévisibles, souvent dévastateurs. Feux urbains, incendies de forêt et inondations sont fréquents, mais plus de la moitié des opérations est du secours à personne, des accidents de la route et des sauvetages divers. Attention pour poser. Poser. Véritables spécialistes, les sapeurs-pompiers interviennent également en qualité de plongeurs subaquatiques, de maîtres chiens, d'unités spécialisées d'intervention animalière, de cellules mobiles d'intervention chimique et radiologique, de sauveteurs en eau vive ou de groupes de recherche et d'intervention en milieu périlleux. En matière de feux de forêt, les sapeurs-pompiers du Gard sont reconnus pour leurs actions innovantes de prévention et de lutte, puisque 95% des incendies sont éteints avant qu'ils n'atteignent 1 hectare. 84 véhicules feux de forêt constituent les groupes d'intervention. Un hélicoptère de commandement intervient en complément des troupes au sol afin d'optimiser la coordination entre l'état-major et les différents acteurs sur le terrain. L'alerte doit être précoce et constante en toutes circonstances. Largage de sécurité en cours par 3 Canadair. 4 postes de commandement mobile de colonne et un poste de commandement de site permettent d'implanter des centres de décision tactique. Tout au long de l'été, les massifs forestiers et les garrigues sont placés sous haute protection. 27 patrouilles de surveillance, dites d'Angèle, et un avion d'observation sillonnent l'ensemble des zones à risque. L'objectif, en collaboration étroite avec l'Office national des forêts, est d'occuper le terrain pour prévenir et éteindre tout départ de feu. Ces vigies mobiles sont en liaison permanente avec 13 tours de guet dont les champs de vision se recoupent et couvrent l'ensemble du département. Les conditions météorologiques sont régulièrement prises en compte par des observations sur le terrain et des bulletins de prévision sans cesse renouvelés. Certains paramètres sont importants, comme la vitesse du vent et la sécheresse. Quand le seuil critique est atteint, conformément à l'ordre d'opération feu de forêt, des groupes d'intervention préventive sont alors mis en place dans les massifs forestiers, prêts à intervenir au moindre départ de feu. Du camion pour feux urbains à la grande échelle, des moyens performants permettent le sauvetage des victimes et les attaques des sinistres. En amont, un important travail de prévention contre les risques d'incendie et de panique est réalisé toute l'année à travers le département. Tous les dossiers de permis de construire sont réalisés en liaison avec les architectes et les bureaux d'études. Il y a des prescriptions d'usage et c'est un avis favorable. Des sapeurs-pompiers participent aux commissions de sécurité dans les établissements recevant du public, dont 87 peuvent recevoir plus de 1500 personnes. Les immeubles de grande hauteur, les installations classées et les campings sont contrôlés régulièrement. Pour tout départ ou propagation d'incendie,
L'objectif est de faciliter l'évacuation sans délai du public et l'engagement des secours. Le service départemental d'incendie et de secours du Gard développe des actions de sensibilisation aux différents risques auprès de la population et des scolaires en particulier. Bonjour à tous. Chaque année, divers partenariats sont mis en place autour des spécificités de l'activité de sapeur-pompier. Il s'agit patiemment d'associer les Gardoises et les Gardois à une véritable culture du risque, facteur d'engagement citoyen. Pour tout type d'intervention, incendie ou autre sinistre, les actions de sauvetage sont prioritaires. D'une manière générale, le secours à personne représente plus de 60% de l'activité opérationnelle. Il s'agit le plus souvent d'accidents de la route, mais aussi de malaises sur la voie publique, d'accidents de travail ou d'accidents liés à la pratique des loisirs tels que la baignade, l'escalade ou la spéléologie. L'été, la population du Gard double, ce qui augmente la probabilité d'imprudence. Aux côtés des baigneurs, adeptes des sports nautiques et autres plaisanciers, de nombreux pratiquants de la plongée subaquatique créent un risque supplémentaire d'accident. Les gorges du Gardon ou de la Cèze, avec les cascades du Sautadé, sont des lieux d'escalade, de randonnée et de spéléologie de renom, facteurs d'imprudence mobilisant nombre de secouristes sur des missions de longue durée. 1988, 2002, 2003, 2005, le département du Gard est régulièrement soumis aux inondations et particulièrement au phénomène typiquement local des épisodes cévenols. L'ordre d'opération inondation, élaboré par le SDIS et signé par le préfet du Gard en 2006, organise une véritable réponse opérationnelle sous la forme de groupes inondation-sauvetage, susceptibles d'intervenir dans des conditions rendues difficiles par la présence d'eau animée de forts courants et de phénomènes dangereux liés au milieu urbain et périurbain. Pour ces sapeurs-pompiers généralistes des secours mais aussi spécialistes de risques naturels et technologiques, toutes les techniques de pointe sont employées. C'est le cas des sauvetages en site accidenté ou des personnes ensevelies sous les décombres suite à des effondrements d'immeubles. Les grands axes de transport par route, par voie ferrée, par mer ou par air font transiter de nombreux produits chimiques dangereux, parfois très inflammables, toxiques ou caustiques. Pour faire face à ces risques particuliers, des cellules mobiles d'intervention chimique sont prêtes à intervenir sur le département. Fort des hautes qualités de courage et de dévouement qui sont traditionnelles dans la profession, les sapeurs-pompiers doivent de plus en plus faire preuve de compétences techniques très poussées. Ces hommes et ces femmes ont le devoir de se former et de se perfectionner sans cesse, et d'ailleurs, un plan de formation est mis en place chaque année pour une cinquantaine de disciplines différentes, de 1 à 5 niveaux. Ça va là, tu progresses bien? Toutes les spécialisations sont précieuses. Au cours d'une même intervention, il est fréquent de rencontrer une combinaison de plusieurs dangers. Un accident de la circulation peut mettre en présence des produits chimiques avec risque d'explosion. Tout comme les manœuvres journalières, l'entraînement physique spécialisé est obligatoire dans chacune des casernes. Les médecins sapeurs-pompiers contrôlent régulièrement l'aptitude physique des sapeurs-pompiers et leur état de santé. Conformément à la loi, les services d'incendie et de secours du Gard sont organisés dans le cadre d'un établissement public autonome. L'ensemble des moyens humains et matériels est regroupé au sein du corps départemental des sapeurs-pompiers du Gard. Le service d'incendie et de secours du Gard est géré par un conseil d'administration composé de 22 membres, dont 7 maires, 14 conseillers généraux et un représentant de PCI. Un président, délégué par le président du conseil général, exerce l'autorité administrative du SDIS. Le préfet, membre de droit du conseil d'administration, est responsable de la mise en œuvre opérationnelle, notamment lors d'opérations nécessitant le déclenchement de plans dits hors sec ou rouges. Cette compétence de gestion et d'organisation du service est importante puisque pour la seule année 2008, le budget du SDIS du Gard se situe à près de 72 millions d'euros.
Supporté à hauteur de 55% par le Conseil général, le reste du budget est financé par l'ensemble des communes du département. À travers leur contribution aux impôts locaux, c'est environ 113 € par an que chaque habitant gardois consacre à sa sécurité. La responsabilité du conseil d'administration porte également sur la gestion d'une organisation humaine. La spécificité de ces personnels est d'être présents à tout moment sur l'ensemble du territoire afin de garantir l'égalité des chances des citoyens dans la distribution des secours. Placée sous l'autorité et le commandement du directeur départemental, la direction des services d'incendie et de secours et son état-major est basée à Nîmes. Elle gère l'ensemble des moyens en personnel et en matériel avec l'appui de ses différents services techniques et administratifs. Le directeur du SDIS est un colonel de sapeurs-pompiers entouré d'officiers sous l'autorité directe du préfet. Il est responsable de la mise en œuvre opérationnelle. Composée de 6 groupements fonctionnels et de 3 sous-directions, la direction départementale dispose également d'un service de santé et de secours médical fort de 186 personnels, médecins, infirmiers, pharmaciens, vétérinaires, professionnels et volontaires. Ceux-ci assurent le soutien sanitaire des interventions de secours à personne, mais aussi de tous les sapeurs-pompiers dans le cadre de leur activité. Tous les appels et informations liés aux interventions convergent vers le centre de traitement de l'alerte unique du département. Opérationnel depuis juillet 2008, l'objectif du CTAU est de centraliser les appels émis en direction du 18 et du 112 pour définir les moyens à mettre en œuvre pour chaque intervention. Situé sur la même plateforme que le CODIS qui lui coordonne l'activité opérationnelle, le CTAU repose sur des opérateurs en service 24 heures sur 24. Le CTAU reçoit, authentifie et enregistre les demandes qu'il doit traiter. Il répercute les décisions d'engagement des moyens adaptés vers les centres de secours. Il réoriente si nécessaire vers le SAMU, la police ou d'autres services les appels de leurs compétences. Enfin, il rend compte au CODIS des appels reçus et des mesures prises par les centres, en s'assurant de l'envoi des moyens de secours supposés. Dans son ensemble, la gestion de l'activité opérationnelle dépend à la fois d'un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques présent dans le département du Gard et de l'application d'un règlement opérationnel précis. 3 secteurs principaux, le groupement Camargue-Garrigues, le groupement Vallée-du-Rhône et le groupement Cévennes-Égual assurent une répartition judicieuse des 28 centres de secours, de telle façon en tout cas que les délais d'intervention sur le département soient les plus courts possibles. On peut s'engager comme sapeur-pompier volontaire dès l'âge de 16 ans. Il est possible de devenir sapeur-pompier professionnel par concours avec le niveau minimum du brevet ou du CAP, alors qu'un officier se recrute sur la base d'un diplôme d'enseignement supérieur. Une union départementale fédère les sapeurs-pompiers du Gard, notamment dans le domaine social et sportif. Cette association, loi de 1901, est traditionnellement impliquée dans les événements liés au corps départemental et participe à la réflexion générale du devenir de la profession. Les sapeurs-pompiers du Gard savent tirer profit des expériences passées. Ils sont résolument tournés vers l'avenir. Sans cesse, leur formation et leur sécurité sont améliorées et des innovations rendent l'action des sapeurs-pompiers plus efficace. Chaque année, les sapeurs-pompiers du Gard effectuent plus de 50 000 opérations de secours et de lutte contre l'incendie. Acteur principal dans la chaîne des secours, le sapeur-pompier accompagne naturellement le citoyen dans ses actions de vigilance. Ces hommes, ces femmes, volontaires et professionnels, veillent à la sécurité des populations. Ils interviennent 145 fois par jour.